Hello mes amis et hello à toi qui viens ici pour la première fois. Bienvenue sur Sweet Wasabi. Ici, on partage les recettes qui mettent du soleil dans les cœurs et dans les assiettes. Aujourd'hui, je te propose de faire avec moi une recette de gâteau d'anniversaire super facile à base de génoise à la vanille et de crème pâtissière. On y va ? Retrouve la liste des ingrédients ainsi que la version écrite de cette recette en barre de description. Commençons par préparer la crème pâtissière. J'ai déjà mis mon lait à chauffer. Je vais maintenant fouetter l'œuf et le sucre. Ensuite, j'ajoute la fécule de maïs ou la farine. Et je mélange à nouveau. Une fois que mon lait est bien chaud, je le verse petit à petit sur la préparation tout en fouettant. J'ajoute la pincée de sel et la vanille. Puis je reverse le tout dans la casserole et je vais cuire la crème quelques minutes à feu moyen doux. Une fois que la crème a bien épaissi, je la réserve filmée au contact le temps qu'elle refroidisse. Pendant ce temps, je vais préparer mon biscuit génoise. Je te mets le lien vers la recette de la génoise sur le petit i qui apparaît en haut de l'écran, également en barre de description. Ici, j'ai procédé un petit peu différemment que la recette habituelle. J'ai d'abord fouetté les blancs, mais je t'invite à aller voir la recette de génoise classique ou sinon à simplement regarder la vidéo. Je vais verser ma pâte dans 3 moules de 20 par 30 cm environ. Si tu le souhaites, tu peux verser dans 2 moules un petit peu plus grands, comme ça tu auras des génoises un peu plus épaisses. J'étale uniformément la pâte. Et j'enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés. Attention à ne pas étaler les génoises trop finement, sinon elles vont être sèches. Pendant que les gâteaux cuisent, je fouette ma crème en chantilly. Je vais ajouter juste à peu près 1 à 2 cuillères à soupe de sucre fin. Dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment stabiliser ta chantilly pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Une fois que la chantilly est prête, je vais en prélever 250 g que je vais ajouter à ma crème pâtissière refroidie. Je mélange délicatement à la spatule. Et enfin, je réserve. Les génoises sont cuites, je vais les laisser refroidir quelques minutes avant de les démouler et de parer les côtés.
J'enlève le papier sulfurisé et je dispose mes génoises l'une sur l'autre afin d'être sûr qu'elles aient exactement la même coupe. Si tu n'es pas sûr de toi pour la coupe, je te conseille de mesurer d'abord. Bien sûr, on garde les parures, on ne les jette pas. Par exemple, tu peux réaliser une recette de gâteau en pot. Je te mets la recette en barre de description. Tu peux également cliquer sur le petit i qui vient d'apparaître. J'ai récupéré un support à gâteau cartonné doré. Si tu n'as pas ce genre de support, tu peux simplement découper du carton et le recouvrir de papier aluminium. Je vais maintenant imbiber les génoises. Je te mets la recette du sirop de panchage en barre de description. J'ai disposé une partie de ma chantilly dans une poche à douille et je vais border mon gâteau avec. Je fais cela afin d'éviter que la crème pâtissière ne déborde au moment du montage. Je peux maintenant ajouter la moitié de ma crème pâtissière. J'étale délicatement. Je recouvre de la deuxième génoise. J'imbibe à nouveau. Je refais une bordure et j'ajoute le reste de crème pâtissière. Ici, j'ai eu envie de rajouter des copeaux de chocolat blanc, mais c'est facultatif, tu n'es pas obligé de le faire. Et enfin, je rajoute la dernière génoise qui sera imbibée également. On va maintenant passer à la déco du gâteau. Je vais le recouvrir de chantilly. Je lisse bien les bords et le dessus à l'aide d'une spatule. Et je poche des formes à l'aide d'une douille cannelée. J'ajoute quelques détails. Et enfin, je dispose quelques fleurs. Et voilà, le gâteau d'anniversaire à la vanille est prêt! Tu vois, c'était super facile et en plus ce gâteau, il est incroyablement délicieux. Si tu aimes la vanille, je t'invite à l'essayer. Il plaira aussi bien aux petits qu'aux grands. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur Sweet Wasei pour de nouvelles recettes. Bye bye!